Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude qui va pas parler de bourse mais qui va parler d'immobilier. Donc sur cette chaîne, on ne parle pas que de la bourse ou que de la crypto-monnaie, on parle de l'investissement en général. Et ici, on va parler aujourd'hui de l'immobilier et de ce qu'il va falloir faire très attention pour la suite dans nos investissements immobiliers. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça va m'aider à me faire voir. Donc je vous remercie d'avance. Et on va partir tout de suite sur cet article donc du coup de William que j'ai vu ce matin et qui m'a donné envie de vous faire une petite vidéo là-dessus parce que dernièrement je me pose pas mal de questions sur l'investissement immobilier. Et en fait, dernièrement, avec un peu l'instabilité qu'il y a dernièrement en France, je me suis pas mal posé de questions sur est-ce que c'est encore une bonne idée ou pas d'investir en immobilier entre les taux qui sont importants, entre les prix qui sont assez élevés quand même, avec l'instabilité politique que l'on a eue durant le début de l'été avec la dissolution de l'Assemblée et tous les programmes qu'on a pu voir, que ce soit des différents partis. Tout ça m'a fait poser pas mal de questions et cet article, il permet un petit peu de les ouvrir un petit peu à l'esprit, si c'est pas déjà le cas. Donc du coup, ce qu'on peut voir sur cet article, c'est que en 2024, du coup, l'évolution de l'immobilier va être différente. Parce que on va avoir certaines choses qui vont commencer à ne plus exister ou être modifiées avec certaines niches fiscales. L'article fait référence du coup à la niche fiscale par exemple du type Airbnb, de tout ce qui va être location meublée touristique, où à l'heure actuelle c'était intéressant de le faire, mais petit à petit en fait ça va devenir moins intéressant, on va avoir moins de retours là-dessus de la part de l'État. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, à l'heure actuelle, les parcs immobiliers qu'on peut avoir, l'État souhaiterait qu'ils soient un peu plus pour de l'habitation et non pour de la location touristique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un petit peu un manque de biens pour la location longue durée, donc pour de l'habitation. Et beaucoup de biens en fait vont vers de la location touristique type Airbnb, etc. Donc l'article commence sur ça et je trouve que c'est un premier point qui est important parce que souvent si on veut faire de l'investissement immobilier, principalement il y a deux choix, c'est faire de la location longue durée pour de l'habitation ou faire de la location touristique. Donc là, on voit que la location touristique, ça commence déjà à être un peu différent, un peu plus compliqué, et il faut le garder en tête quand on commence. Ensuite, dans la location longue durée, il y a aussi la location type LMNP. Donc ça, c'est des loueurs meublés non professionnels. Et en fait, on avait une niche fiscale là-dessus qui permettait d'amortir en fait les différents travaux qu'on pouvait avoir sur cet appartement qu'on souhaitait ensuite euh, louer en meublé. Donc ça c'est pareil, il y a pas mal de choses qui ont l'air de changer dans le mauvais sens on va dire sur ce type de niche fiscale. Donc il faut aussi le prendre en compte pour que en fait vos investissements soient déjà bien établis. Pas faire un investissement en LMNP et au bout d'un an voir que ce type de niche fiscale va disparaître et donc recalculer vos loyers. Parce que la prochaine chose qui sera importante, c'est l'encadrement des loyers. Donc ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'en fait, à chaque renouvellement de bail, vous n'allez pas pouvoir forcément augmenter vos loyers et donc pas forcément suivre les charges que vous avez qui, elles, vont augmenter en fait. Donc si vous avez vos charges qui augmentent, la plupart du temps, on augmente aussi les prix des loyers. Mais là, ça va plus être possible. Et en fait, ça, il y a déjà des villes qui le font, comme Paris, Lyon ou Bordeaux, par exemple, font déjà ce genre de dispositif où en fait vous ne pourrez pas dépasser un certain prix de loyer par rapport à votre appartement, à vos mètres carrés que vous avez dans votre appartement ou votre maison. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Soit vous n'allez pas pouvoir augmenter tous les ans, soit vous allez devoir prendre une sorte de fourchette, un delta en amont
pour au cas où vous allez avoir des augmentations de charges pour qu'elle puisse bien être prise en compte dans le loyer et donc du coup pouvoir poursuivre sans être en négatif au niveau de vos charges et de votre loyer. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Là, on se rend compte que déjà sur tout ce qui va être investissement touristique, il va falloir sans doute faire attention parce qu'on va avoir plus de charges. Ensuite, sur tout ce qui va être loyer longue durée, on peut avoir des niches fiscales comme les LMNP qui peuvent disparaître. Et on ne va pas pouvoir aussi augmenter nos loyers suite à l'inflation qu'il y a sur les prix d'électrique, etc., etc. Donc, il va falloir faire attention à ça. Et donc, ça commence à devenir un peu plus compliqué de venir investir en immobilier sur ces principes-là. Et ensuite, l'article va nous parler de conseils qui peuvent être mis en place donc en 2024 et pour la suite si on veut continuer à investir en immobilier ou si on veut commencer à investir en immobilier. Et il nous parle des SCPI, donc c'est des sociétés civiles en placement immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être pas mal connu. Et entre guillemets, c'est de l'immobilier papier où en soi, vous détenez pas le bien physiquement en lui-même, mais vous allez détenir une partie du bien et en fait vous allez avoir la rentabilité sur cette partie du bien que vous avez qui est définie par la SCPI à l'entrée. Moi, je suis pas super pro SCPI parce que déjà il y a un coût d'entrée pour la plupart du temps et en fait les SCPI, soit les anciennes SCPI vont avoir eu des taux intéressants quand ils ont acheté, eux, des bâtiments physiquement pour ensuite avoir un beau rendement à proposer à ses clients qui vont faire de la SCPI. Maintenant, avec les taux qui sont bien plus élevés, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de beaux rendements. Pour ça, pour moi, on a plus d'avantages à aller vers la bourse, etc. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on peut avoir des alternatives au SCPI si on veut être dans l'immobilier. Et je suis en train de découvrir actuellement. Je vous ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard quand j'aurai un peu pris en main la plateforme, etc. Mais il y a la plateforme Realty, du coup, qui est une plateforme américaine qui fait en fait de l'investissement immobilier un peu comme les SCPI, mais à base de jetons crypto, de tokenisation. Et donc, du coup, là, vous allez avoir des contrats également, mais les rendements vont être beaucoup plus intéressants parce qu'on va être autour de rendements entre 8 et 10% pour la plupart. Et en fait, on va pouvoir acheter des parties de maisons ou d'immeubles pour ensuite le mettre à louer et avoir des rendements sur cela. Et donc, je suis en train d'essayer en fait cette plateforme. Donc, j'ai pour le coup acheté simplement une première partie d'appartement au Panama pour voir un petit peu comment fonctionnait la plateforme, comment on pouvait acheter, etc. dessus. Et en soi, c'est assez simple. Il vous suffit juste d'avoir un wallet crypto-monnaie de créer, donc de type MetaMask. Donc ensuite, sur ce wallet, ce que vous avez besoin, c'est simplement d'émettre de l'argent pour acheter des biens. Et ensuite, vous allez recevoir en contrepartie un jeton de la propriété que vous avez acheté. Et ce jeton-là, en fait, va être un accord en fait, que vous allez signer qui va vous permettre d'être vraiment propriétaire de ce jeton. Et donc propriétaire d'une partie du bien immobilier. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que prochainement, on va avoir une maison qui va revenir à l'investissement. Et en fait, cette maison, donc le prix du jeton va être à $50 pour un rendement attendu autour des 9%, un petit peu plus de 9%. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Ça fait vraiment des beaux ratios. Et en fait, c'est une plateforme qui est assez liquide, donc du coup, on va pouvoir revendre ces jetons si on veut plus d'une certaine propriété. Et en plus de ça, là, cette propriété-là, c'est à Détroit, mais on a vu que dans ce qu'il y avait avant, il y avait Cleveland ici. Là, tout ça, c'est Cleveland.
mais dans des propriétés différentes. Ici, on a Garfield High. On retrouve du Cleveland. Là, c'est Maple Isle. Chicago. Il y a pas mal en fait donc de maisons et dans des villes différentes. Donc en fait, vous diversifiez assez facilement votre portefeuille immobilier. Et en plus de ça, vous pouvez le revendre assez rapidement. Donc je trouve que l'idée est quand même super bien. L'alternative est super bonne. Donc je suis en train de tester. Donc si pour moi c'est vraiment bien, je continuerai à investir dessus et je vous partagerai un lien qui vous permettra d'avoir des avantages sur cette plateforme. Et si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo également sur comment investir sur Realty de manière simple. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et on se retrouve pour une prochaine.